Bonjour Rav, on a reçu une question d'un certain Stéphane. J'ai une question s'il vous plaît. Aujourd'hui, il y a des cours partout, Baruch Hashem, en live, en visio, etc. Mais j'ai quand même une question. Tout le monde est Rav, même des gens très jeunes. Alors j'aimerais comprendre le terme Rav, s'il vous plaît. Kol Tuv. D'abord et avant tout, Shalom, c'est une excellente question. Qui est rave et qui ne l'est pas? Alors déjà, il y a un premier volet. Celui qui apprend même une seule lettre, nous dit la Mishnah au nom du roi David, celui qui apprend une seule lettre de quelqu'un, qui apprend un enseignement de quelqu'un, Korelo Rabo, Alofo ou Miudao. C'est pour lui son rave, un champion. Tu apprends quelque chose de quelqu'un, alors cette transmission lui donne quelque part un respect, parce qu'il lui a transmis un enseignement. Mais est-ce que ça fait vraiment de lui un rave? Alors, le problème qu'il y a, c'est que le mot rave, c'est une arme. Parce que quand on dit un rave a dit, ça veut dire que c'est une loi, c'est une force, c'est un représentant de la vérité. De l'autre côté, cette arme peut être très mal utilisée. Parce que celui qu'on définit comme étant un rave doit correspondre à certaines règles. La première de toutes, c'est que lui-même est un rave. C'est la première règle. Et on pourra se rendre compte très facilement qu'une grande partie des personnes qui se lancent sur les réseaux sociaux à déblatérer des choses qui sont sans référence, souvent n'ont pas de rave. Donc celui qui n'a pas de rave, le Zohar Kadosh nous dit que celui qui n'a pas de rave, tu peux être certain que ce sera le Satan, son rave. Donc petit 1, il faut d'abord qu'il ait un rave, ce rave. Deuxièmement, qu'il soit connu comme étant un Talmid Chacham, une personne qui soit investie de crainte du ciel, qui étudie la Torah, qui ait fait de la yeshiva, qui ait fait du kollel, qui est une Baruch Hashem des Teudot, qui ait des certificats de Rav, ou alors qui soit reconnu en tant que tel par la Rabbanout ou par des Rabbanim référencés qui connaissent cette personne et qui disent que Béhémet, il s'agit ici d'un Rav. Parce qu'à une certaine époque, eh bien, on n'obtenait pas de Théouda et Chal Shlomo. On était nommé Rav par son propre Rav qui recevait, on dit en hébreu, une smicha. C'est-à-dire que le Rav, après lui avoir fait ses examens, lui donnait ce titre de responsable, une lettre qui faisait de lui une personne apte à devenir Rav. Être Rav, c'est une grande responsabilité puisque nous allons guider de façon spirituelle ou à travers des conseils même professionnels, sociaux ou familiales les personnes qui viennent nous voir. C'est une énorme responsabilité et Chet Arabim Taloui Bo, la faute de l'Assemblée va dépendre de lui. Ce qui fait que c'est très dangereux, surtout aujourd'hui sur les réseaux sociaux, où, un, on ne sait pas qui est derrière l'écran, deux, qui est la personne qui enseigne. Est-ce qu'elle a des références? Est-ce que des fois, elle dit ce qu'elle dit avec des références alors qu'il y en a d'autres et il ne les a pas citées, ce qui fait qu'il peut induire en erreur des personnes qui suivaient un autre rave et qui, pour lui, voilà. On peut se retrouver aussi face à des gens qui vont dénigrer de vrais Talmidei Chachamim, comme ce fut le cas de quelques personnes qui n'ont rien d'un rave, qui n'ont aucune smicha de rave, qui, je ne sais pas d'où ils sortent. Et c'est vrai que le déguisement aujourd'hui d'un chapeau et d'une barbe fait très bien l'affaire pour être appelé rave, ou alors simplement traduire des textes, on appelle déjà ça un rave. Alors, d'un côté, je voudrais juste finir, d'un côté, ne sois pas dénigrant vis-à-vis de ceux qui transmettent, comme disait le Rabbi Lubavitch, n'attends pas d'être un rave pour transmettre les enseignements que tu as reçus. Et donc, ils méritent toute notre attention. Et de l'autre côté, faisons attention à toutes ces personnes qui utilisent le titre de rave alors qu'ils sont un peu ravagés. Ils sont un peu fragiles au niveau de l'étude de la Torah. Et je pense qu'ils sont devenus raves avant d'être élèves. Et eux, par contre, il faut beaucoup s'en méfier parce qu'ils font beaucoup plus de dégâts dans l'enseignement à falsifier la vérité de la Torah à travers leur compréhension à eux. Il faut faire très attention à cela et bien se renseigner si le rave qu'on écoute est un rave référencé. Est-ce qu'il a des théodotes de rave? Est-ce qu'il est réputé pour être un rave avec d'autres rabbinim qui cautionnent ce titre-là pour ne pas tomber dans le piège? Surtout que Rabbi Nachman de Breslev Zecher Tzadik Vekadosh Livracha avait enseigné que à la fin des temps, ce seront les rabbinim qui risqueraient de faire tomber une partie du peuple. Alors je me suis toujours posé la question, comment c'est possible? Tous les rabbinim que nous avons sont des gens tellement élogieux. Je pense que Rabbi Nachman parlait de certaines personnes qui se prendraient le titre de Rav et qui tromperaient, comme pas mal de monde aujourd'hui le font sur les réseaux sociaux. Il faut se méfier de ça. Il faut demander à nos rabbinim si on peut écouter qu'est-ce qu'il a dit. Il faut se renseigner avant d'avaler, de digérer et de transmettre très souvent des enseignements qu'il faut faire attention. Donc s'il a un rave, s'il est déoto de rave, s'il est référencé comme étant un rave par d'autres rabbinim qui eux-mêmes sont réputés, respectés, dans ce cas-là, on pourra l'écouter. Si ce n'est pas le cas, il faut enquêter.